Les secrets d'une langue. L'expression « un nom à coucher dehors », formule un peu péjorative pour dire de quelqu'un qu'il a un nom difficile à prononcer ou à retenir, un de ces noms de famille qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans une région donnée, qui montre à l'évidence que l'on est étranger. L'expression nous vient du haut Moyen-Âge, quand routes et pistes de la campagne française étaient infestées de bandits de grands chemins, voleurs en tout genre et coupe-jarrets comme on disait à l'époque. Ces routes devenaient particulièrement dangereuses à la nuit tombée et encore plus si on s'était égaré. Aussi, les voyageurs faisaient-ils tout leur possible pour trouver une auberge où passer la nuit. Seulement voilà, si le voyageur avait toutes les raisons d'être inquiet à chevaucher seul dans la campagne, l'aubergiste, lui, était soupçonneux. Aussi, avant de laisser entrer son client, il lui demandait à travers la porte de donner son nom de famille. Si c'était avec titre ou particule, il y avait toujours de la place pour les gens de qualité. En revanche, un nom à la prononciation difficile ou à l'origine inconnue risquait de vous laisser coucher dehors ou dans les écuries. D'où l'expression qui devrait d'ailleurs plutôt se dire un nom à vous laisser coucher dehors. Cette pratique médiévale a d'ailleurs duré jusqu'au XIXe siècle. Voilà ce qu'écrivait Émile Zola en 1892 dans son roman Débâcle. Ensuite, ça a été au tour d'un autre village qu'on s'est cogné, Elsasshausen, vraiment un nom à coucher à la porte, un nom à coucher dehors.